Donc le patient est accueilli par la secrétaire. La vérification est faite concernant le courrier, qu'il s'agit bien d'une IRM cardiaque de stress ou sans stress. Qu'un bilan sanguin a bien été réalisé, il est scanné par la secrétaire d'accueil. Et vérification également que le patient a bien rempli son questionnaire de santé. Une fois que l'ensemble des éléments est bien scanné dans le dossier du patient, celui-ci est invité à avancer dans la salle d'attente où le manipulateur le prendra en charge. Donc avant d'aller chercher le patient dans la salle d'attente, nous vérifions, nous manipulateurs, que l'ensemble du dossier est bien complet. Donc que nous avons bien tous les éléments scannés, donc en l'occurrence l'ordonnance, qu'il y a bien une indication d'IRM cardiaque, que le bilan sanguin est bien en notre possession et qu'il est bon pour pouvoir faire les injections de produits. On va ensuite chercher le patient donc, dans la salle d'attente et nous l'invitons à rentrer dans la cabine et à partir de cela, nous reprenons le questionnaire de santé. Questionnaire de santé médicale qui permet de vérifier les antécédents du patient, notamment par rapport aux contre-indications donc, absolues ou relatives de l'IRM, donc comme la présence d'une pile au cœur, d'un pacemaker, savoir s'il est compatible ou pas à l'IRM, auquel cas une préparation spécifique doit être réalisée, qu'il n'y ait pas de clips intracérébraux, en l'occurrence par exemple pour les anévrismes opérés ou chirurgie intracrânienne. Vérifier également qu'il n'y a pas d'éclat métallique dans le corps ou dans les yeux. Et pour les dames, seulement pour elles évidemment, s'il n'y a pas un risque de grossesse. L'absence d'allergie aux produits de contraste, que ce soit au gadolinium sous toutes ses formes. Donc une fois que l'ensemble des éléments ont été vérifiés pour que le patient puisse bien rentrer dans notre machine, on vérifie que certains aliments n'ont pas été ingérés. Donc une liste a été prédéfinie, donc il s'agit du café, du thé, de la chicorée et également du chocolat ou des boissons gazeuses. Pour l'IRM cardiaque, une perfusion est nécessaire. Donc celle-ci est posée au niveau du bras du patient la plupart du temps. Pour l'IRM cardiaque de stress, en supplément, un électrocardiogramme est effectué afin de s'assurer que le cœur du patient va bien avant l'injection du produit de stress. Après la réalisation de l'électrocardiogramme, celui-ci est soumis au cardiologue qui valide la réalisation de l'injection de produit de stress. Le patient est ensuite emmené dans la salle d'examen où il est installé donc sur le dos, un oreiller sous la tête, le petit coussin sous les jambes pour ceux qui ont des problèmes au niveau des lombaires. Une planche est fixée au-dessus du patient sur la zone d'étude, donc au niveau du cœur. Une petite poire est donnée, c'est une sonnette d'alarme. S'il y a le moindre souci pour le patient, il peut se permettre d'appuyer dessus, nous alerter et nous rentrons dans la salle vérifier que tout se passe bien et quel est le problème. Et un casque également, puisque l'IRM est un examen très bruyant. Ça permet d'atténuer le bruit et de pouvoir donner les consignes concernant la respiration. Après la préparation et l'installation du patient sur la table d'examen, le rôle du manipulateur est de réaliser les images selon des protocoles préétablis par le cardiologue, en l'occurrence M. Vaquette. Donc au cours de l'examen, les images réalisées sont envoyées sur la console d'interprétation médicale et au fil de l'examen, mon rôle va être d'interpréter les images avec cette analyse de l'anatomie du cœur, de la fonction du cœur et également l'étude de la perfusion du cœur sous stress en l'occurrence, afin de rechercher des maladies cardiaques, afin de préciser la gravité de ces maladies et, le cas échéant, entraîner des conduites à tenir, la mise en route de traitements spécifiques, comme par exemple l'implantation d'une prothèse, d'un défibrillateur si le muscle est très fatigué.